Alors, coucou Béatrice, je suis contente de te voir aujourd'hui, voilà, pour ce petit témoignage, pour savoir un petit peu, voilà, tu as fait la formation Harmonie essentielle sacrée, la formation aussi en hypnose vibratoire anastrale. Et est-ce que tu peux te présenter déjà, dire qui tu es, où tu en es et quel a été ton parcours qui t'a amené justement à venir faire ces formations-là avec moi? Bonjour. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Eh bien, alors oui, donc moi je suis kiné. J'ai fait un burn-out il y a 5 ans et puis depuis, bah, mon parcours m'a amené à renouer avec, déjà déjà à guérir mon rapport à la santé. C'est paradoxal c'est paradoxal pour une kiné, mais justement, j'avais un peu coupé, avec tout ça parce que, bah, par rejet, par le burn-out et la vie m'a amenée à renouer avec la spiritualité et la santé associées, déjà. Et et donc j'ai réouvert les yeux ou je les ai même carrément ouverts sur des choses que j'avais laissées de côté pendant des années. Et puis bon, déjà pour moi, pour me soigner et puis, pour, ren créer du lien avec des personnes que je ne connaissais pas et qui étaient là-dedans. Et puis petit à petit, ça m'a amenée vers toi. Et puis en effet, voilà, j'ai commencé avec toi avec le massage Harmonie essentielle sacrée et qui a été, vraiment une grosse révélation pour moi et qui m'a permis de me redonner, l'autorisation de masser, en fait. Ça, c'était Hmm. énorme parce que, bah, forcément avec le rejet, de mon métier et tout ça, bah, je pensais plus pouvoir masser alors que c'est ce que je préfère au monde. Hmm. C'est clairement ce que je préfère, ce rapport, au corps, au toucher et plein de choses dont j'avais pas conscience, en fait. Et Hmm. donc c'est vrai que cette formation, bah, elle a été intense, mais donc il me Hmm. manquait tout ce vocabulaire et puis aussi la partie, soin qui peut se présenter lors du massage, partie de soin quand le corps dit quelque chose, ben, OK, moi j'y vais avec mes doigts. Habituellement, je vais dénouer des nœuds avec mes doigts, mais je savais pas que ça pouvait aller plus loin, en fait, que ça pouvait avoir un rapport avec des choses, Ouais. invisibles que le corps Ouais, peut avec vivre. des traumas, comme tu dis, avec des traumas, avec des choses qui se sont bloquées dans le passé de notre vie ici, mais peut-être aussi dans le passé ancestral, dans nos vies antérieures ou parallèles, aujourd'hui, peu importe comment on les appelle, en tout cas, c'est pas ces vies-là, en fait, mais il y a ces mémoires-là qui sont toujours dans notre corps, hein, comme si aujourd'hui, on nous propose vraiment d'aller libérer toutes ces mémoires après tout ce qu'on a vécu et que l'approche, elle permet aussi de libérer des traumas et des mémoires qui sont enquistés dans le corps. Donc voilà, moi j'ai bien vu aussi ton intérêt à toi en tant que kiné aussi d'aller toucher sur tous les plans en fait, le corps physique, le corps émotionnel, le corps spirituel. Mm. Et donc du coup, tu en es arrivé à faire la formation anastrale cette formation qui, elle, venait compléter quelque part, comme tu me disais tout à l'heure, compléter le massage en fait, harmonie essentielle sacrée. Qu'est-ce que ça t'a apporté justement? Tu disais, bah, le comprendre un peu le monde dans lequel on vit, de comprendre l'invisible, la place de l'invisible dans notre monde. Aujourd'hui, on en parle de plus en plus, donc on est amené à comprendre un petit peu l'astral, la matrice, voilà, le processus ascensionnel qu'on est en train de vivre. Tout ça, c'est ce que tu es venu apprendre voilà. Comment tu l'utilises aujourd'hui dans le massage? Parce que c'est ça qui est intéressant aussi pour toi, hein, c'est de nous parler comment tu utilises l'hypnose, les soins du corps dans d'autres dimensions que le dimension du corps physique seulement. Avoir cette conscience déjà, ça m'a ouvert la conscience sur tout ça, tout ce que tu expliques, pendant la formation en astral, justement les différentes dimensions et cetera, dans l'invisible qui permettent, bah, voilà, ça a donné du vocabulaire à mon mental, du support que je n'avais pas et maintenant, bah, quand je masse, si je sens un petit nœud, une tension quelque part, je vais être plus à l'écoute et me dire: «Ah OK, il y a quelque chose là» et amener la personne à dire: «Bah, est-ce que ça te parle? Qu'est-ce que ça te dit?» À aucun moment avant j'aurais pensé à ça. Bon, bah, OK, il y a un nœud, il y a un nœud, hein, bon voilà, physiquement et se dire: «Ah oui, mais ça peut avoir une autre dimension» et essayer d'amener la personne à prendre conscience en effet. Est-ce que ça te parle? Ça t'évoque quoi? Et et puis aller voir ensemble, respirer là-dedans, voir ce que ça lui
est-ce que ça lui fait voir Mmh. quelque chose ou pas? Ouais, Après, ça après c'est le soin, ouais, c'est ça, après c'est le voilà, soin. voilà. Mais c'est vraiment ça, en fait, ce que tu dis, en fait, c'est, de questionner, le corps, en fait, puisque j'appelle vraiment ça mon processus, d'activation, hein, de l'intelligence corporelle. Donc c'est-à-dire le corps sait avant le mental et donc quand tu proposes à la personne de venir ressentir et bien, en fait, il a, l'information, mais qui est liée au corps les 3 quarts du temps et puis il y a des images, il y a des métaphores, il y a tout un tas de choses qui viennent à la personne. C'est ça l'état hypnotique aussi et même pendant le massage, moi je trouve ça super intéressant aussi, hein. Moi j'aime beaucoup aussi, l'approche du corps et en même temps de l'hypnose pour aller justement proposer de désengrammer ce qui est là et ce qui se montre au moment où on est en train de masser. Parce que quand on masse, hein, au niveau énergétique, on monte les corps en haute vibration et du coup, ça met comme de la lumière qui vient mettre cette lumière sur l'ombre en fait qui est dans notre corps, quoi. Donc c'est-à-dire les nœuds, les traumas, les mémoires et les implants, on pourrait parler de ça aussi, voilà, sur les corps, quoi. Voilà. Donc toi, tu es vraiment en transformation, là, tu viens, tu te formes en fait pour démarrer ton cabinet, mais tu es en phase, tu es dans l'entre-deux en fait. Tout simplement ce que j'avais envie de faire, Ouais. de m'installer comme thérapeute et puis de reproposer du massage, du soin anastral. Je pourrais pas me passer de la partie anastrale parce qu'on peut plus ignorer ça en fait, tout simplement. Heu, Mmh. Maintenant que tu sais que ça existe, tu peux pas l'ignorer. Mmh mh. Et clairement, voilà, les corps disent, comme tu viens de le dire, pour moi, c'est vraiment le corps. Et puis bon, moi, j'ai vraiment cette sensibilité, je dirais, d'apporter, surtout sur le massage du dos, parce que c'est vraiment ce que j'ai toujours adoré faire. Et puis, je sentais qu'il y avait quelque chose qui me parlait dans les dos, mais je ne savais pas quoi. Et maintenant, je disais toujours, ah oui, mais il y a plein de mémoires qui sont. Mais en fait, je ne savais pas ce que je disais. Ouais. Maintenant, je comprends ce que je disais et je comprends ce Mmh. que je ressentais. Et Mmh quand je dis: mh. «Bah oui, mais les dos me parlent». Mmh. Et oui, mais ce que j'ai beaucoup aimé avec toi aussi, c'est qu'en fait, tu sais, il y a comme des autorisations quand on va dans des formations comme ça. Je parle beaucoup aussi de ça et les gens, ils savent, en fait, il y a des choses qu'ils savent, il y a dans les mains, il y a du savoir, en fait, dans l'âme, il y a du savoir dans nos êtres intérieurs, profondément, il y a le savoir, il est là. Mais c'est comme si on n'avait pas osé et quand, voilà, quand je me souviens de toi en formation, c'est tout d'un coup, tu oses utiliser, tes dons, tes magies, utiliser ce qu'il y a dans tes mains, ce qu'il y a à l'intérieur de toi, en haute fréquence et voilà, c'est comme recevoir aussi les autorisations. Dans les formations, il y a beaucoup ça, enfin moi j'aime beaucoup, je dis pas que le protocole, il est super important ou pas important, c'est pas la question du protocole en fait, c'est qu'à l'intérieur de la formation, à l'intérieur du protocole, en fait, il y a toi, qui tu es et tu as besoin de créer ton propre espace avec tes propres magies et tes propres fréquences et c'est ça, hein, qu'on est venu voir aussi dans le massage, je me souviens quand tu t'es formée et que tu vas utiliser aussi tes fréquences de guérisseuse, si on peut appeler ça comme ça aujourd'hui, pour aider l'autre, quoi. Mais à partir de ses propres ressentis, c'est-à-dire qu'on ne fait pas à la place de l'autre, hein, dans Anastral ou dans même Harmonie essentielle sacrée. On propose une fréquence de guérison, on propose notre énergie qui va être là et les gens s'en emparent, utilisent, font leur auto-soin aussi à partir de qui on est avec la personne, quoi. Voilà. Ouais, et ça, c'est vraiment très, très chouette. C'est vrai que si je peux rebondir sur la partie autorisation, moi, ça Ouais. me rappelle justement, le premier jour de formation en astral. Je crois que c'était le premier jour. Hem, Avant qu'on y aille, bon là, tu as terminé les binômes, tu avais expliqué déjà beaucoup de choses et puis tu dis: «Bon alors, comment vous vous sentez avant d'y aller?» On avait posé un peu les intentions, tout ça et moi je me revois te dire: «Ah, j'ai un peu d'appréhension, je sais pas trop», et puis en fait, au fond de moi, juste après, j'ai rectifié, je fais: «Mais si, en fait, j'ai pas peur, Mmh. il y a pas de Mmh. souci, Mmh. je vais y aller. Qu'est-ce que je suis en train de me raconter comme histoire là?» Voilà, Et toujours c'était ça. une évidence d'un coup de me dire: «Mais regarde bien au fond de toi, tu es pas encore en train de raconter une bêtise là en disant que tu te sens pas prête?» Mmh. Et clairement, ça m'a fait rire parce qu'au fond de moi, j'ai senti que c'était bon, je pouvais y aller. Mmh. Et ça m'a bluffé d'avoir ce paradoxe Ouais. entre ce que je me racontais, encore comme histoire, de soi-disant peur d'y aller, alors que finalement, il y avait la confiance parce que ce que j'aime dans le processus de ce que tu proposes avec, l'hypnose, anastrale, c'est que c'est très, très simple
Et c'est pas péjoratif, en fait, la simplicité, parce que Ouais, certains pourraient prendre ça comme quelque chose de péjoratif. Et moi, non, mais c'est ça qui me plaît parce que il y en a marre des choses complexes, des choses qui sont ouais. trop dures, où il faut apprendre plein, plein de choses pour faire. Et Mmh, puis, au plus on en apprend, au plus on a peur de faire, mmh, justement. Et là, c'est tellement simple, mmh, où justement, chacun garde son pouvoir. Le mmh. thérapeute est là pour accompagner simplement, mais c'est l'autre qui fait. Et quand tu le vis en tant que patient, enfin, en tant que Ouais, recevant le soin, tu réalises à quel point, en effet, c'est ça, c'est que tu es là, tu es présent, en fait. Tu es pas dans un état modifié de conscience où tu ne te rappelles de rien. C'est que là, tu es complètement présent. mmh, Autant le thérapeute est là, autant le soigné, enfin, je sais pas comment dire, le patient est là aussi. Et c'est une co-création voilà. et Mmh. c'est beau avoir cette co-création où chacun garde son espace et respecte l'autre, chacun dans sa partie, comme une petite partie de ping-pong, mais Mmh. tout en douceur, en fait. Ouais. Ouais, c'est ça, merci. Merci de le nommer, ouais.